Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je présente mon frère Mathieu. Salut tout le monde. Je vous mettrai toutes ses chaînes dans la description. Et en fait, on n'a rien prévu pour la vidéo et je lui ai dit... Tiens, vas-y, je reprends le choix. Alors, vous avez vu le truc artisanal, le micro. Donc normalement c'est un micro 360. Ouais, ça devrait aller je pense. Ouais, j'espère que vous entendez bien. Et en fait c'est juste, il est de passage à Montréal. Et en fait mon frère, écoutez, je vais le laisser se présenter, il parle 10 fois mieux que moi que lui. Et donc je t'écoute. Je parle surtout moins rapidement je pense. Ah ouais. Non, je sais pas trop quoi dire, c'est vrai que j'ai pas prévu cette vidéo. Comment me présenter? C'est pas facile en ce moment, vu que dans le sens, je vais me présenter comme je me suis présenté à la douane en arrivant au Canada, qui m'ont demandé Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Chômeur. Et comme vous allez subvenir à vos besoins, mon frère va s'occuper de moi. Donc c'est ce qui se passe un peu depuis que je suis là. Non, plus sérieusement, normalement, je suis, j'ai eu un parcours de commercial, donc j'étais commercial avant de quitter mon boulot. J'ai essayé de quitter mon boulot, justement. T'as fait quoi avant ton boulot? Enfin, t'as fait quoi comme études, etc. J'ai fait prépa, puis école de commerce. Ok, t'as fait quelle prépa? Alors, une prépa ECS, pour ceux qui connaissent, donc éco-scientifique, dans un lycée bien merdique. Mais c'est pas le débat. Tous les alumni Paul Valéry en PLS. Paul Valéry, ouais, donc de toute façon c'est de notoriété publique, hein, donc vous pouvez voir ça sur le site comme l'étudiant, etc. École de commerce Audencia, donc une école pas trop mal réputée. Top 6 quand j'y étais, je sais pas maintenant, j'avoue que j'ai pas suivi. Et après j'ai fait plein de boulots, j'ai fait des stages qui étaient plus ou moins bien, d'autres qui étaient bien, un CDI, un premier CDI qui était bien merdique. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que. Si, pardon, je pense que c'est important parce que. Oui, je veux dire, je vais pas trop citer de noms, c'est ça que je veux dire. Bon, après, tu peux dire ce que tu veux, mais. Après, voilà. bon, si les gens veulent trouver, ils trouveront. Ouais, ça. Mais l'idée, c'est de minimiser l'impact. Non, j'étais dans un boulot où en fait, on a mis fin à ma période d'essai au bout de 6 mois. Donc, c'est même pas moi qui l'ai décidé, c'est vraiment eux qui l'ont décidé. Honnêtement, j'étais vraiment pas fait pour ça. D'ailleurs, c'est un sujet qui pourrait t'intéresser parce que, en fait, j'étais dans le milieu de la pub qui était un milieu finalement très féminin. Donc c'est-à-dire est-ce que tu trouves que c'était toxique à cause de ça? Ou que c'était est-ce que c'était toxique parce que c'était féminin ou est-ce que c'était féminin parce que c'était toxique? C'est la foule à poule, je pense que je pense qu'un peu des deux. Et là, honnêtement, c'est pas mon genre de moi je suis plus réservé avec mon frère et j'ai peut-être plus un peu le mec qui va à Bagdad, il dit je suis plus réservé. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai plus ma langue dans ma poche. Maintenant ce qui est vrai c'est que dans cette boîte, bon, j'espère que je vais pas me faire blacklister de toutes les boîtes du monde, mais il y avait 90% de filles, 10% d'hommes, et sur les 10% d'hommes, il y avait 9% qui étaient homosexuels. Donc, en fait, c'était moi le dernier pourcent. En fait, t'as quel âge? Je vais avoir 28 ans, donc j'ai 7 ans de moins que mon frère. 30 septembre, 97. À 10 jours près. Yes. À 10 jours près. Donc ça s'est très mal passé parce que honnêtement je trouvais que j'étais pas non plus très fait pour ça, et c'était assez marrant parce que d'ailleurs dans cette période je me suis fait une tendinite à la main dans laquelle j'ai dû un peu être en arrêt maladie, et je me suis demandé si c'était pas vraiment une sorte, tu vois, alors pas un acte manqué, somatisation, mais c'est une somatisation pour dire ce boulot me saoule tellement. Puis je suis revenu d'arrêt maladie, ils m'ont dit écoute, faire enculer, faire foutre. Donc ça c'était le premier boulot. Donc je suis resté 5 mois, 6 mois là-bas, et ensuite j'ai trouvé un boulot de commercial dans le secteur de la santé. Je suis resté 2 ans là-bas. Là t'avais quel âge? Quand je suis rentré dans ce boulot? Ouais, t'avais quel âge? Je suis rentré en février 2023, donc j'avais 3 ans de moins. Donc j'avais 25 ans. Donc c'est un peu, on va dire... Attends, alors ça veut dire que t'as fini l'école de commerce à quel âge? 24 ans, c'est ça? Je l'ai fini, mon premier stage de fin d'études, je l'ai fait début 2022. T'avais une année de césure, c'est ça aussi? Oui, c'est vrai, ouais, t'avais une année de césure. J'ai fait une année de césure. Et j'ai fait le 2022, donc le 26 semestre ans, en Colombie. Ouais. Colombie. Donc j'ai fait ce second boulot après qui s'est pas trop mal passé. Vers la fin c'était un peu compliqué, je sais pas si j'ai fait une sorte de burn-out quand même, je pense un peu. C'est le truc là où t'étais commercial pour J'étais commercial dans le secteur de la santé, la pub, je vendais de la pub. Ouais, et en fait c'était assez intéressant comme expérience parce que je suis quelqu'un de nature très timide. T'as pris tarif, que t'inquiète, je vois. Et c'est, alors contrairement à, je sais pas si contrairement à mon frère, mais en tout cas, peut-être que j'avais moins la facilité de parler, et en tout cas, j'étais plus gêné par rapport à certaines choses. Et c'était vraiment l'épreuve de se dire, putain, mais là, je dois appeler des gens tous les matins, je vais les déranger, ils sont sûrement en train de manger. Donc là, on était en quelle année? Là, on était en 2023. C'est drôle parce qu'en fait, pendant que tu faisais ce boulot, moi j'étais commercial aussi. Ouais, c'est drôle en plus, on se disait, putain, peut-être moi j'avais envie de me foncer dans un plein tous les matins, mais pas de bol, je travaille depuis mon bureau. Toi, tu l'as commencé avant moi. Juillet 2022, ouais, c'est ça. Peut-être d'ailleurs que moi j'ai fait ça parce que par mimétisme, c'est pas impossible. Donc c'était quand même une expérience assez cool dans le sens où vraiment il y a le dépassement de soi, dans le sens je suis timide mais je me force à appeler les gens. Ouais, mais par contre au bout d'un moment, alors j'avais des clients qui étaient pas trop chiants, mais franchement c'était quand même dur.
Et puis après, je trouvais qu'au bout de 2 ans, je m'endormais un peu dans ce boulot, donc j'ai voulu le quitter. Et c'est ce que j'ai fait, et cette année, j'ai pris le temps pour faire plein de trucs. Donc là, on était en 2025. Là, on est... Quand j'ai quitté le boulot, ouais, début 2025. Ouais, début 2025. Donc je suis parti en Turquie, j'ai fait le chemin de Compostelle, je suis parti en Irak. C'est juste avant que je revienne en France, dans ce début d'année, c'est ça? Je sais que je suis rentré en janvier, février, donc peut-être tu venais de le quitter. Oui, parce que je suis parti en Turquie quand t'étais là. Ouais, donc tu l'as quitté en janvier, c'est ça? Ouais. Après les fêtes, je me barre. Le mec en mode, Mathieu, on a besoin de toi. C'est un peu ça. Et c'est quoi les leçons en fait que tu prendrais par exemple de tout ce qui est le monde du salariat, l'entrepreneuriat, les relations patron-employé ou les relations entre les employés, enfin qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Ben, je pense que c'est pas tout blanc tout noir. On peut être tenté de vouloir se dire fuck le salariat et vouloir sortir de la matrice. Maintenant, bon, déjà dans le salariat ça apporte quand même une stabilité et je pense que certaines personnes, peut-être que j'en fais partie aussi, ont besoin de cette stabilité, que ce soit mentalement et émotionnellement, de se dire, bah en fait, là au moins je sais que quoi qu'il arrive ce mois-ci, j'ai un salaire à la fin du mois. Maintenant, moi ce qui m'avait un peu déplu, c'est qu'il y avait des gens à 55, 60 balais, à la pause déj, c'était encore à se plaindre du patron, et je me dis, voilà, là c'est vraiment la matrice, et je voulais pas arriver là-dedans, mais je pense qu'il y avait un entre-deux, que j'aurais peut-être pu profiter un peu plus du salariat, mais que peut-être j'étais un peu trop gourmand. Je sais pas si j'ai vraiment les qualités qu'il faut pour vraiment lancer une boîte ou vraiment être indépendant, parce que finalement aussi j'aime bien sortir de chez moi, j'aime bien sociabiliser, mais j'ai pas non plus envie de rester dans un milieu où vraiment je mets trop boulot dodo et je m'endors dans la matrice, quoi. Bah je pense qu'il y a beaucoup de modèles à ce niveau-là, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de profil, c'est qu'en fait, moi au contraire je pense que c'est l'inverse, c'est tu vas créer ton boulot de rêve en fait, tu vois ce que je veux dire? Moi par exemple, bon, peut-être j'en parlerai après, mais alors, on partait aujourd'hui, tu me dis bah t'as choisi ce boulot, etc. Enfin hier soir on en discutait lorsqu'on rentrait. Ah ouais. Et moi en fait j'ai vu, moi bah ouais je savais pas qu'il y avait j'allais interagir avec des gens en fait, tu vois, moi je faisais des vidéos, c'était des mèmes en fait, tu me voyais en train de faire des tractions et parler avec mon chat et parler dans un social ou toute connerie ou de meuf, etc. Et il y a des très anciennes vidéos que j'ai pas forcément postées, mais voilà. Mais et en fait pourquoi t'es là aujourd'hui? Pourquoi je suis au Canada? Ouais, pour toutes les raisons, tu peux tout balancer tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et tu t'es pas obligé de dire tout en fait. Tu peux dire c'est un peu compliqué, non, mais après, de toute façon, ce que je ne lis pas là, Thomas vous le dira tôt ou tard. Je sais pas. Grosso modo, vous savez qu'on a un troisième frère on est 4, ouais. On est 4, on a un demi-frère, du coup, qui est mon petit frère aussi, c'est-à-dire que moi je suis le Benjamin, et j'ai encore quelqu'un après moi, et on a entre nous deux, du coup l'aîné et le Benjamin, un cadet. Et donc moi je vivais à Paris dans un appartement qu'on partage un peu tous dans la famille, et j'ai dû plus ou moins, on va dire, laisser ma place, je vais pas m'étendre sur les détails, à ce frère Benjamin, donc qui a 33 ans. Cadet, pardon. Et bon, moi ça rentrait pas dans mes plans, j'avais prévu tranquillement de retrouver un boulot, de trouver mon propre chez moi. Je t'ai mis dans la porte, YOLO. Et ouais, en fait, bah du coup, ma mère m'a un peu dit, bah écoute, si tu peux partir, c'est cool. Donc je suis parti. J'ai dit à Thomas, j'ai dit, bah écoute... le resto du cœur, c'est pour Dalésia. J'ai dit, j'arrive la semaine prochaine, si ça te va. Il m'a dit, bon bah ok. Donc ça va, je suis bien accueilli. Il y a Cookie, mais il a un peu peur de moi encore. Il a un peu peur de moi aussi, Cookie, donc voilà quoi. Et là, bon, l'idée c'est... moi, c'est ce que je dis, c'est comme je traverse une période qui est un peu... beaucoup de remises en question, bah... généralement, dans ce genre de période, ce qui est bien, ce que je conseille d'ailleurs, c'est même de rester en mouvement. Donc c'est pour ça, là, mardi, je pars pour le Pérou. YOLO, je sais pas où je vais. Où l'avion atterrit, on sait pas, dans la mer. C'est ça, ouais. Non, mais par exemple, qu'est-ce que ça t'apprend, cette situation dans laquelle tu es, sur toi déjà? Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi en fait? C'est quoi les leçons que tu pourrais apprendre de tout ça, quoi? Je trouve que c'est compliqué d'être... c'est compliqué d'être dans cette génération, peut-être que moi j'ai encore plus grandi dedans, où on est dans une génération en fait où on est vachement poussé à sortir de notre boulot, sortir de la matrice, nous dire qu'on est en retard dans la vie, on a vraiment une injonction sociale, et en fait moi ce que j'ai un peu réalisé ces derniers jours, c'est que ces injonctions sociales elles m'avaient en fait vachement perturbé dans mon développement. Je me sentais tout le temps en retard par rapport à tout, parce que je gagnais pas aussi bien ma vie, que j'avais pas la plus belle meuf, parce que machin. Parce que en fait, c'est ça, on nous fait croire que c'est ça la réussite de la vie, mais en fait... Merci Andrew Tate. Les gens qui ont ça ne sont pas plus heureux. Et, tu regardes Matt Damon, quand il a eu pas son César, son Oscar, il a dit, mais en fait, heureusement que je l'ai eu à 25 ans, sinon... Comme ça, je me suis rendu compte que c'était du vide, parce que sinon, en fait, si je l'avais eu 40 ans plus tard, j'aurais cherché ça toute ma vie, et en fait, j'aurais eu du vide. Ouais. Et en fait, on se dit, ah, quand j'aurai ça,
je vais être plus heureux. Quand j'aurai la plus belle des meufs, quand j'aurai le plus beau travail, quand j'aurai le plus gros salaire, je vais être heureux. En fait, ça c'est faux. Mais surtout que c'est des trucs qu'on a perdus, je pense, parce que, par exemple, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais allé au temple bouddhique à Vincennes, j'étais un enfant spécial. Et, Je sais même pas quelle année. Et en fait, j'ai lu très tôt qu'en fait, le contentement, le bonheur est intérieur. Et que tu peux pas chercher, en fait, finalement, d'avoir quelque chose extérieur. Et en fait, moi, j'ai vécu ça, par exemple, lorsque j'ai fait beaucoup d'argent, maintenant, depuis que j'ai tout ça, en activité. En fait, ma vie n'a pratiquement pas changé. Les gens avec qui je suis n'ont pas changé. J'ai pas dit aux gens que... Même à des gens que je fréquente aujourd'hui, combien je gagne, etc. Je vis toujours dans mon petit appart tranquille, quand j'étais étudiant et que je venais de me crache ici. Et quand j'ai appris cette décision, moi, par exemple, quand Patapon est mort, je me suis dit, mais en fait, moi, peu importe l'argent que j'ai, je m'en bats les couilles, enfin, mon chat est mort et je suis trop triste. C'est-à-dire que m'a permis l'argent, et ça c'est important. J'ai pu me faire des souvenirs, j'ai pu donner une fin de vie honorable, aller voir des vétos et pas le laisser crever à la maison, quoi. Et j'ai pu le faire incinérer dignement, parce que, bon, il y a des gens, par exemple, qui vont dire reprocher l'incinération. Il faut savoir qu'en fait, au Québec, c'est interdit d'enterrer un animal de compagnie, à cause de, tout simplement, de tout ce qui peut être... peste ou choléra ou autre maladie de décomposition, donc tu dois le faire incinérer, ou alors si tu l'enterres, faut le faire discrètement, quoi. Mais bon, moi j'ai pas de jardin, j'ai pas de maison, donc voilà. Mais est-ce que tu aurais des conseils, justement, concernant tout ça, ce chemin de vie, en fait, sur les gens, par exemple, qui te regardent, qui sont plus jeunes que toi, ou qui ont la même âge que toi, ou même des gens qui ont mon âge? C'est dur, en fait, je pense que... Qu'est-ce que tu aimerais avoir eu comme conseil, en fait, ou comme guidance? C'est dur parce que, tu vois, j'ai du mal à savoir, par exemple, pourquoi les gens qui regardent tes vidéos regardent tes vidéos. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Ouais, déjà, je pense que... Déjà, il y a certaines personnes qui apparemment ne comprennent même elles-mêmes pourquoi elles regardent tes vidéos, vu que certaines personnes, en fait, qui viennent là pour insulter, pour invectiver. Moi, il y a une phrase que tu avais dit, qui m'avait marqué, tu m'avais dit... j'avais fait une vidéo, en fait, sur une de mes chaînes, et tu m'avais dit... en fait, j'étais très perturbé parce que j'avais des commentaires négatifs. J'avais des pouces rouges. J'en avais pas mal. Hein. Et pourtant, la vidéo, c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. C'est celle où tu racontes ton trail. C'est celle où je raconte comment la course de... c'est ça, comment je suis passé de débutant à ultra trailer en 9 mois. Donc, en grosso modo, j'explique que j'ai couru comme un dératé et que, oui, sûrement que j'ai pas respecté les principes de base de l'athlétisme, etc. Et les gens me disaient, mais en fait, ton discours est dangereux, t'es malade, etc. Et je me souviens, ça m'avait fait vachement de mal, et tu m'avais dit, on croit souvent que l'inverse de l'amour, c'est la haine, et en fait, non, l'inverse de l'amour, c'est l'ignorance, et la haine, c'est juste de l'amour qui est mal placé. L'indifférence, ouais. Ignorer quelqu'un, etc. C'est pour ça qu'on dit l'ignorance est le plus grand des mépris. C'est ça, voilà. Pas la haine est le plus grand des mépris. C'est ça, parce que lorsque tu donnes la haine, finalement, c'est... En fait, souvent, je le dis souvent dans ma chaîne, d'ailleurs, lorsqu'une femme, elle va t'insulter, c'est que, déjà, elle reconnaît ton existence. Tu vois, par exemple... Moi, dans la rue, je raconte cette histoire, toujours. Bon, ma psy, elle aime pas, je dis, ouais, Thomas, vous l'avez appelé le baril, je suis désolé, les gars. C'est ça. Août 2023, j'étais en shape extraordinaire. J'étais torse nu, en fait, je me souviens, littéralement, j'allais vers le jardin olympique, tout ça, j'étais sur la rue Masson. Je traversais la rue, et là, il y a une meuf avec son mec, et son mec, il avait un gros bidard, etc. Et la meuf, elle me disait, bah alors, c'est bien, on est tranquille, on se balade torse nu, hein, etc. Et, ouais, on se gêne pas. Et moi, ensuite, je fais, je suis folle, je fais ça en mode gigaflex. Et là, on fait, oh putain. Mais c'est ça, en fait, je dis, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont foutre de ta vie, en fait? S'ils en ont foutre à quelque chose de ta vie, c'est qu'en fait, je dis toujours souvent, l'envie, c'est de l'admiration mal placée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce qu'en fait, tu dépenses d'énergie pour avoir à envier quelqu'un, alors qu'en fait, tu voudrais avoir son argent, tu voudrais avoir son statut, tu voudrais avoir ses femmes, tu voudrais avoir sa réussite, tu voudrais avoir son corps, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'après, l'envie, mon prof de philo me disait ça en prépa, il disait que c'est un sentiment finalement sain parce que ça relève tout simplement d'un sentiment de vouloir appartenir à la société. L'envie et la jalousie. Après, voilà, bon, je dis pas soyez jaloux. Alors la jalousie, c'est différent, je sais pas si t'avais entendu ce épisode de Simpson, mais en fait, envie, c'est diptyque, c'est symbiote, c'est-à-dire tu envies quelqu'un. Alors que la jalousie, c'est, vous êtes trois. C'est en fait, t'es avec quelqu'un, et par exemple, t'es jaloux de ta femme parce que d'autres mecs remarquent, okay. Tu vois ce que je veux dire, ou une femme est jalouse d'un homme parce que le mec regarde d'autres mecs, etc. Jean-Paul Debarreau. Dans la bouche. Ok, d'accord. Je renvoie le bas. Et en fait, la raison aussi pour que je pense, tu vois, tu disais pourquoi les gens parlent de ma chaîne, et on en a pas encore parlé, mais c'est la rétention séminale en fait. Ouais. Au début, je me suis pas dit, je vais faire une chaîne sur la rétention séminale. En fait, pas du tout. Je racontais juste ma vie, je faisais juste du sport, regarde vidéo, je suis en train de reposter des vidéos, etc. Mais je crois que j'en ai commencé à parler à 2, 3, 4 mois, où j'ai commencé vraiment à faire tout ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de parler pourquoi on a lancé nos chaînes en fait.
Parce que moi, au début, je me disais, comment j'ai envie de parler, en fait, j'ai envie de dire quelque chose, et j'étais déjà 6 mois à l'orientation séminale, mais j'avais pas fait de chaîne, en fait, lorsque j'étais allé voir en Colombie. Ouais. Et notre père venait de décéder, c'était fin 2021, début 2022, mes premiers 6 premiers mois. C'était super dur, les gars, je vous dire. D'ailleurs, on s'est pris vraiment à la tête, parce que, en plus, j'étais à 2600 mètres, j'avais le cerveau qui fonctionnait pas, littéralement. J'étais... voilà. Et c'était une période très particulière. C'est pour ça que je lui dis à chaque fois qu'il vient Mathieu, il m'est arrivé quelque chose. La dernière fois, il est venu à l'hiver 2023-2024. J'avais ma commotion cérébrale. J'avais plus de thunes, j'étais au chômage, c'était trop la misère, quoi. Et là, là, j'ai mon chat qui est mort, mais j'ai appris, en fait. Et Jean, donc toi, t'en penses quoi de la rétention séminale, justement? Bon, je me souviens, on avait déjà eu ce débat. Oui. Alors déjà, parce qu'il y a eu la question du coup de pourquoi on a lancé nos Ouais, chaînes, ouais, mais aussi, qu'est-ce que je pense de la rétention séminale, mais je pense que ça se rejoint. Moi, j'ai lancé ma chaîne, alors ma chaîne principale, donc Mathieu Mayer, où en fait, de base, je faisais des vidéos un peu blabla. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur les langues. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur le sport. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur les voyages. Donc, les vidéos en Irak. Et il y a des vidéos sur les échecs aussi, non? Ça, c'est encore une autre chaîne. Ah, ok. Et après, maintenant, j'ai ma 3e chaîne où là, je voulais retrouver les vidéos blabla et en fait, faire comme toi ce que tu avais fait, c'est-à-dire ne pas me prendre la tête. J'ai envie de parler d'un sujet, j'en parle. Ceux qui ont envie de m'écouter, ils m'écoutent. Et ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, ils m'écoutent pas. Mais parce qu'on a besoin, enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est important de parler de ça, parce que on n'a plus personne à qui parler, et avoir des gens qui nous parlent, c'est comme avoir une discussion, c'est comme écouter un long vocal, en fait. Et sauf qu'il y a une discussion derrière, parce que moi, en général, j'ai toujours fait l'effort de répondre aux commentaires. D'ailleurs, il faudrait, je suis un peu en retard, mais il y a un moment, je sais que je pourrais plus, parce que bon, là, j'ai 11 000 abonnés, et 11 300 d'ailleurs, et il y a quand même des gens qui commentent, et j'espère le faire le plus longtemps possible, mais je pourrais pas tout répondre à tous, et voilà, quoi. Et puis même mentalement, je pense qu'il faut construire un bouclier, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que... chose. Exactement. Mais pour revenir sur la question de... Pourquoi t'as lancé ta chaîne, ouais? Pourquoi j'ai lancé ma chaîne? Du coup, pour parler de ce genre de sujet, et surtout la chaîne principale, c'était par rapport à la discipline. Il y avait une chaîne avant ça, tu te souviens? Noobos MKW. Ouais, c'était ma chaîne où je postais des vidéos de Mario Kart Wii. Ouais, c'est ça, de speedrun. Et j'avais pas mal de... Comme j'étais très fort à ce jeu, j'avais pas mal de followers. Honnêtement, je saurais pas dire combien. Mais c'était ma première chaîne YouTube. Bon, Tu l'avais lancé à quel âge? Écoute, le jeu est sorti en fin 2008 et moi je l'ai eu en 2010 et j'ai commencé vraiment à poster, je pense, en 2011, 2012. Ok, ouais, donc c'était le début de YouTube là. 2008, ouais, c'est le début de YouTube. C'est ça, et donc on pouvait poster n'importe quoi, ça marchait bien. Il y a toujours quelqu'un pour regarder. Là maintenant, c'est beaucoup plus dur. YouTube, ça a vachement changé. Et c'est d'autant mieux parce que maintenant, on se dit, bah ok, je poste vraiment parce que ça me fait plaisir. Si demain vous postez parce que vous attendez que. Une reconnaissance, voilà, c'est exactement. Vous allez vous cracher. Donc, moi, la 3e chaîne que j'ai lancée, je crois que j'ai peut-être, je sais pas, j'arrête même pas de me zoner. Je sais que j'en ai plus de 10 parce que YouTube m'a envoyé une notification, je sais pas combien j'en ai, parce que je veux pas me pourrir avec ça. Ouais. Parce que ça m'apporte rien, juste, c'est une fausse reconnaissance sociale, pour moi. Et je sais que, du coup, cette 3e chaîne, et aussi la première que j'avais, le sujet, donc moi, j'aimais le plus parler, c'était la discipline. Et on avait déjà fait le rapport entre... le parallèle en tout cas entre la discipline et la rétention séminale. Et toi, je sais que tu avais fait une vidéo, tu disais, est-ce que c'est la panacée? Et moi, j'aurais pu dire, est-ce que la discipline, c'est la panacée? Et en fait, l'un dans l'autre, tu as besoin de discipline pour être en rétention séminale, et peut-être que la rétention séminale, c'est aussi une forme de discipline. Pour moi, mon point de vue, c'est que c'est la discipline de base, en fait. Voilà, tu vois, il y a des couches de discipline, tu vois. C'est ça, mais pour moi, on va dire que c'est... Toi, c'est vraiment le socle fondateur, et moi, pour moi, c'est la discipline qui est le socle fondateur, c'est-à-dire que j'ai la discipline, la rétention séminale rentre dedans, et toi, ouais. Je sais que t'as plus ce truc de rétention séminale, et la discipline rentre dedans. Ou plutôt, je mettrais, tu vois, comme des couches, en fait, tu vois, t'as la rétention séminale, ensuite, tu vas prendre des douches froides, puis tu vas méditer, puis tu vas journal, puis tu vas faire tout ça, etc. Ouais. Tu vas bâtir. Mais bon, dans tous les cas, ce que j'en pense, c'est que, moi, d'un point de vue personnel, je suis pas aussi... poussé à l'extrême que toi, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Moi je suis quelqu'un d'extrémiste. J'ai aucun souci à reconnaître que de manière générale, alors le pire c'est le porno, ensuite la masturbation, après voilà, je trouve que fréquenter des nanas, encore une fois, fréquenter des nanas pour quelle raison? Si vous le faites par question de validation sociale, c'est sûr que là votre vie elle va pas être mieux. Ouais. Donc si c'est pour fréquenter des nanas moches et en plus vous détestez après, vaut mieux rester seul, quoi. Oh shit. Et ça me rappelle une vidéo, tu vois le mec Ludovic qui faisait des vidéos sur YouTube, c'était un mec, et en gros il disait, il montrait un vieux, il montrait 2 images, et il lui dit, là vous avez une meuf qui fait 300 tonnes, et une meuf qui est morte. Et il lui dit, vous préférez laquelle? Le mec il dit, je préfère me branler. Et là, je pense que c'est un peu ça finalement, c'est que parfois, ne rien faire c'est mieux que faire quelque chose. Ouais. Oh là là. Et je pensais à un truc, justement, tu disais la validation sociale, etc. Et même, je pense que le fait que... Tu penses vraiment que YouTube est plus difficile aujourd'hui? Ouais. Moi, je dirais pas plus difficile, je dirais qu'au contraire,
c'est le paradoxe, c'est que c'est plus accessible que jamais. Vous voyez là le micro que j'ai, littéralement on a pris le trépied de sa GoPro, on a mis le micro dessus, parce que j'avais pas de micro. Ce truc là j'ai dû l'acheter 20 balles sur Amazon, c'est mon deuxième micro littéralement depuis que j'ai commencé. L'autre il déconne ou il est mort quoi. Mais celui-là ça va faire 3 ans que j'utilise quoi. Ouais je l'avais acheté en 2023, un truc comme ça. Et... il est un peu bizarre. Et en gros, là je filme avec mon téléphone, enfin je veux dire, vous voyez, c'est vraiment en mode, voilà, je fais des vidéos, et je fais ça sur mon canapé, ou je fais ça parfois ailleurs sur mon balcon, ou je fais ça ailleurs, etc. Mais je veux dire, je fais vraiment ça super simple. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre des messages, et moi je disais, souvent j'encourage les gens à... Putain, frigo, putain. Attendez les gars, je vais juste prendre le frigo. Celui-là, ça va être trop chiant. Comme ça, les 800 kilos de fromage et Ils vont mourir. 12 000 kilos de viande vont pourrir. Faut pas oublier de le rallumer après. Hein. Ouais, t'inquiète. Mais c'est surtout que ça coupe aussi le congélo, voilà. Et c'est plus accessible, et en fait, le truc, c'est que t'es appelé à faire de la qualité, mais surtout de faire de la qualité, c'est pas juste de la qualité en termes de CTR, click-through rate, etc. Parce que l'exemple, c'est MrBeast. Le mec, il a optimisé ses vidéos pour vous pomper le plus de dopamine dans la gueule possible. Et pour ça. Et ça, c'est horrible parce que les gosses, ils sont fous en fait quand ils regardent ça. Parce que il y a eu un scandale, etc. Bon, il y avait un mec qui est trans, qui a changé de sexe, et Chris Tyson. Là, on s'en bat les couilles de ce mec, mais voilà quoi. Et en fait, MrBeast, c'était de la merde ces trucs, c'était vraiment. Tout était truqué, En fait, les gars, moi, ce que je trouve que la culture américaine, c'est une culture du show. Et que ce soit la politique, que ce soit d'ailleurs aussi les vidéos, etc. C'est faux en fait, on vous vend votre durée, ils vont dire ah si tu t'abonnes tu pourras venir, en fait non, c'est des gens qui sont choisis, etc. Et voilà, ils sont payés pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça pour vous vendre du rêve. Et moi en plus, donc moi c'est pas forcément créer de la qualité dans le sens de l'optimisation, c'est créer de la qualité dans le sens du sens, c'est ça. Moi ce que je veux à travers mes vidéos, bon parfois je fais des vidéos, j'ai jamais fait des vidéos pure troll, il y a toujours un truc derrière. C'est vous donnez quelque chose en fait, vous donnez un biscuit. C'est pour ça que je fais pas de musique, pour ça que miniatures, bon, elles sont vraiment minimales. Un mec un jour m'a dit ah mon dieu Thomas, regarde sur cette miniature, t'as montré une meuf à poil. Les gars, on voyait ses clavicules. J'ai fait exprès de me mettre moi sur le truc pour pas qu'on voit sa nuisette, etc. C'est le truc du genre sur le désir sur les femmes, etc. Je le mettrai dans la description si je vois ça. Écoutez les gars, parce que moi j'ai fait une vidéo. Moi au contraire les mecs là qui mettent des vignettes avec des meufs qui ont des giganibars, des giga-Q ou des trucs IA, etc. Ils veulent juste ils utilisent votre cerveau contre vous-même. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai pas envie de faire ça, par conscience, acquis de conscience. Mais deuxième chose, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie que tu cliques sur la vidéo parce que t'as envie de mettre un porno. J'ai envie que tu cliques la vidéo parce que tu dis, ah, je vais apprendre quelque chose, je vais avoir de la qualité. Mais oui, t'as raison. Mais je pense que c'est ça qui marche et c'est ça que les gens recherchent maintenant. C'est l'authenticité. Et en fait, moi, YouTube, c'est quelque chose qui m'a extrêmement déçu parce que dans toutes les niches que j'ai essayé d'explorer, je peux vous citer des gens qui ont truqué leurs vidéos. Il y a un exemple, par exemple, il n'y a pas eu si longtemps que ça, il y a un Américain qui s'appelait Jack Pigot. Ouais. Donc lui authentique, enfin peut-être qu'il scripte ses vidéos après, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de triche. Mais il y a un mec en français qui s'appelait Captain Bobby, qui a littéralement repris ses vidéos. Ah oui, je vois qui c'est. Mot pour mot. Et en fait, qui les a traduits en français. Voilà. Et le fond de ce message, sur les amis, etc. Ouais, il disait, moi je me reproche rien parce qu'en fait, peut-être que juste ça aide des gens à rendre le message plus accessible. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, on est des êtres multidimensionnels, et donc dans le sens, un message, si c'est une IA qui le dit, si c'est une personne qui ment, et si c'est une personne qui a vraiment vécu ça, il y aura une différence, et ça va résonner différemment dans tes neurones, et toi t'en as pas forcément conscience, et tu vas savoir si la personne elle a vécu ça en fait. Tu sais, tu vas pouvoir créer de l'empathie, et quand t'as de la fausse empathie, c'est rien de pire, t'as l'impression... En fait, t'as un truc vide, c'est un truc de... C'est de la manipulation pour moi, et y a rien de pire que... Et le truc le plus extrême, c'est les narcissiques, ouais, et les pervers narcissiques qui vont faire ça, tu vois. C'est pire, parce que là, c'est... faker de l'authenticité, c'est-à-dire que le mec il a pas pris une vidéo où par exemple c'était un cours sur, je sais pas, un cours de maths où il reprend mot pour mot. Non, le titre de sa vidéo c'est... Parce que tu veux pas fake une résolution des équations. Bah non, en fait c'est cotangente, etc. Nique ta race. Non mais tu vois, le titre de la vidéo c'est un truc du style j'ai 25 ans et je n'ai plus d'amis. Ouais, ça. Donc c'est quand même un truc où tu es censé être hyper intime, hyper authentique, mais en fait le mec reprend mot pour mot. Ouais, c'est trash, ouais. Il y a des mecs qui l'ont bâche, etc. Et c'est pour ça qu'aussi je suis très polarisant, parce que moi je suis giga authentique. Moi, tout ce que je vous raconte, les gars, en fait, je vous raconte pas tout, mais tout ce que je vous raconte, bah j'ai pris tarif. Voilà, j'ai pris tarif, etc. Je me suis fait larguer par des meufs. D'ailleurs, on en parlera, je pense, si tu veux, des meufs, si t'as envie d'en parler. Je me suis fait larguer, j'étais un simp, je suis sorti avec des milfs. Je suis sorti avec des meufs plus jeunes, j'ai éjaculé, je comprenais pas comment ça marchait les meufs. Enfin, voilà,
Ensuite, les meufs, elles voulaient m'utiliser juste pour baiser, ensuite me jeter. Mais je vous dis, les gars, c'était vraiment un truc de ouf. Mais je vous dis pas tout, heureusement, parce que putain, il y a des trucs, j'ai pas envie de le dire. Mais j'essaye de vous dire le plus de choses parce que lorsque moi, je m'autorise à dire ces choses, vous vous dites, ah, mais je peux le vivre aussi. Et en fait, de votre façon, peut-être que vous avez vécu des choses différentes, etc. Mais vous dites, je peux vivre mes choses, elles m'appartiennent, etc. Et en fait, ça vous laisse l'autorisation et l'espace. C'est un peu comme ça, quoi. Je vois ça. Et ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je peux que confirmer le fait que tu es authentique devant tes vidéos. Je pense que tu l'es même plus. Parce que moi, je mets. Le problème, c'est que vous, quand vous regardez des vidéos, vous dites pas bon, Thomas, tu parles pas de ça aujourd'hui. Moi, comme on parle de vive voix, je lui dis bah écoute, là, forcément, ça, j'ai pas trop envie d'en parler, ou ça, j'ai envie d'en parler. Ouais, donc, moi, c'est vrai que j'ai pris le réflexe, par exemple, de pas regarder tes vidéos. Parce que déjà j'essaie de pas trop consommer du contenu sur YouTube, mais surtout parce que c'est trop intime pour moi. Exactement, c'est pour ça que moi en général je disais aussi je regarde pas de vidéos très peu de vidéos de la sphère francophone, hormis c'est des trucs très spécifiques, des sujets que j'aborde pas ou de temps en temps une petite vidéo par là, des mecs qui couvrent soit des sujets un peu proches du mien, soit les relations hommes-femmes, soit la rétention séminale, soit le développement personnel, parce que en fait, d'ailleurs tu parlais de la niche et je pense que c'est intéressant. En fait ta niche, tu sais on pense qu'il y a des niches mais en fait non. La niche, c'est toi qui l'as créée, moi, selon moi. C'est le croisement, en fait, de tous tes intérêts, parce qu'en fait, tu disais, ah, j'ai ces 5 niches. Non, en fait, toi, ta niche, c'est ces 5 trucs ou c'est plein d'autres choses, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, enfin, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, you are the niche. Tu vois, si demain tu te fais faire des vidéos, je sais pas, sur le jeu d'échecs, je pense que la plupart des gens vont se dire, bah, on t'aime bien, mais en fait, on s'en va un peu les couilles. Bah, je ferai une autre chaîne éventuellement, tu vois, dans ce cas-là. Éventuellement, ouais. Et, mais surtout, moi, je veux dire, les échecs, là, tu vois. Je ferai un exemple au pif. Oui, mais parce que tu joues aux échecs, et moi, juste, en fait, moi, je dois faire un truc sur lequel je suis passionné. Parce que si je parle d'un truc lequel je suis passionné, ça va se voir. En fait, c'est ça aussi, je pense, qui est important, qui passe, c'est que vous voyez la passion du mec. Littéralement, moi, quand je dis les trucs, là, je dis là, je suis sur mon tableau, là, tu vois, les micro chimères, ou alors putain, là, la meuf, là, elle reste sur les paramètres le plus élevés, ou là, putain, le body count, là, je suis, ah, et j'explose littéralement, elle est putain, Thomas, t'as pris tes médocs aujourd'hui. Mais il y a un truc qui disait aussi la question de l'intime, et ça, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, lorsque quelqu'un regarde ma vidéo, il choisit de regarder ma vidéo. Parce qu'il me connaît, parce qu'il me connaît pas, etc. Et donc, le message ne lui est pas imposé. C'est-à-dire qu'il peut mettre pause quand il veut, quoi. Et donc, voilà. Alors que quand je suis avec toi, bah, tu vois, tu veux me dire, ok, là, Thomas, j'ai pas envie que tu me parles de ça. Et moi, je dis, ok, d'accord. Voilà, je peux pas lui forcer parce qu'on est en vive voix, et donc, on est en bilatéral. On n'est pas en unilatéral. Dans une certaine mesure. Oui. C'est pour ça que c'est curieux qu'il y ait des gens qui se déplacent et qui donnent de l'énergie pour mettre des invectives. Ou qui se lèvent le matin, qui se disent, ce matin, j'ai fait un commentaire de merde. Ouais, tu vois, c'est ça. Enfin, en fait, posez-vous des questions. Non, mais en fait, c'est des niveaux de conscience tellement bas. En fait, moi, je te dis ça, Mathieu, je le dis souvent dans les vidéos. Et ça, faut que tu le comprennes, parce que ça va tellement te libérer la vie. T'as des gens, ils apprendront jamais. C'est comme je dis, il y a des gens, ils seront jamais en rétention séminale. T'as des gens que tu peux pas sauver. T'as des gens, ils vont passer leur vie, en fait, à être des cacas. Et en fait, faut être en paix avec ça. Tu lui dis, tant mieux, toi tu fais ton chemin, moi, ils vont se réincarner, ou si réincarnation, ils vont faire toute leur vie, et ils vont jamais apprendre en fait. Et il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens que, moi je sais que ma mère, elle a une amie, une nana qui était dans son groupe, qui s'appelait Laurence, peut-être on en a parlé. Ah oui. Et cette nana, elle a 75 balais, pas loin là. Un truc comme ça. Et elle a la mentalité en fait d'une collégienne. Et l'intelligence émotionnelle et le niveau de gossip d'une collégienne. En gros, à un moment, elle me racontait une histoire, c'est qu'un mec, il est intéressé par une nana, tu sais, dans les groupes de 50 ans, bon, c'est des trucs de merde, quoi. Qu'en fait, Laurence, elle a fait exprès de dire au mec ou à la nana, mais en fait, elle est pas intéressée par toi, elle trouve que t'es un connard, etc. Tu sais, enfin, des trucs négatifs, quoi. Et vous vous rendez compte du niveau, les gars. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est pas la barbe qui fait le sage, parce qu'en fait, c'est pas l'âge qui fait quelqu'un doit avoir du respect. Et les gens disent, ah, je suis vieux, tu dois me respecter. Non. Ok, par défaut, t'es neutre, mais si t'es un caca, bah je te respecte pas. Enfin, je veux dire, je veux pas te chercher des merdes ou te cracher dessus, mais si tu me fais chier, bah voilà quoi, je vais te mettre une balayette. Voilà, quel que soit ton âge ou quel que soit ton sexe, c'est ça quoi. Et bon voilà. Mais tu vois, ça fait peur parce qu'on se dit, bah en fait, alors certainement que cette personne, elle s'est même pas remise en question dans sa vie, mais que même nous, en tant que personne qui nous remettons en question, parfois on peut faire face à un certain cynisme et se dire, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau travailler sur moi-même, peut-être que. En fait, déjà, je me chercherai toujours. Et ça, c'est dur à accepter de se dire qu'il n'y a jamais le moment où vous trouvez la vérité sur vous-même. Et ça, en fait, c'est... Moi, je me suis rendu compte, même quand j'étais plus jeune, et j'ai toujours eu des étapes de ma vie où je me suis dit, là, je me comprends. Et en fait, c'est comme quand vous regardez une vidéo de vous, il y a 3 ans, vous vous dites, j'étais trop ridicule, et c'est vrai des 3 ans encore, voilà. Et à chaque fois, vous dites, non, là, c'est bon, j'ai trouvé mon vrai personnage, et je sais que si tu veux mon avis, et je regarde cette vidéo de 3 ans, je vais me dire, putain, en fait, j'avais rien compris.
J'avais rien compris à Bah, la c'est vie. pas que t'avais rien compris, c'est que tu comprends ce que tu peux en fonction de là où t'en es dans la vie et Ouais, en c'est fonction de ce ça. que t'as, tu vois, voilà. C'est ça, et je pense qu'il me manque encore beaucoup de clés pour vraiment avoir la vie dont... me permettre d'avoir le luxe d'avoir une belle vie. C'est ce que disait ma première psy, elle disait, je pense que Mathieu peut se permettre d'avoir le luxe d'avoir une belle vie, mais il faut trouver les outils pour. Bah déjà surtout je pense c'est ce qu'on disait au début, c'est là en fait, c'est les croyances, c'est les trucs etc. Là on en parlait hier, c'est vraiment moi je t'ai dit j'ai fait du salto, j'ai fait des trucs. Moi littéralement je me suis je te disais, je le répète souvent dans mes vidéos, je le dis, c'est pas le programme le plus vrai qui gagne, c'est le programme le plus fort. C'est pour ça qu'en fait t'as beau dire à des gens fumer c'est mal, tu leur dis une fois mais ils ont vu 50 000 trucs où fumer c'est cool, où les meufs à qui étaient au lycée elles fumaient etc. Donc tu vois c'est ton programme le plus fort. En fait on est juste des... C'est pour ça qu'on parle de martothérapie, on parle de drill, tu sais drill c'est à dire répétition, mais en fait drill ça veut dire drill percé dans le cerveau quoi voilà. Et ouais c'est ça, et ouais. Et toi et les femmes, tu veux qu'on en parle? On peut en parler rapidement, moi c'est un peu compliqué. En fait, pareil, j'ai compris pas mal de trucs ces derniers jours, et tu me disais, ah, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ma chaîne. Moi, ce que je regrette le plus dans... C'est pas du regret, parce que finalement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai pu avoir du contrôle, mais c'est le fait de pas avoir eu de père, et moi, c'était d'autant plus compliqué dans le sens où mon père a quitté le foyer quand j'avais 6 mois. YOLO. Donc déjà, outre toutes les questions que ça révèle sur l'amour-propre, dans le sens, bah en fait... Est-ce que mon père m'aimait, tu vois? déjà, qu'est-ce que j'ai fait en tant que bébé pour que mon père parte? Mais même avec les femmes, en fait, les questions, vous dites, mais en fait, qu'est-ce que là, mon père m'aurait dit? Moi, je sais qu'il y a des sujets dans ma vie où, par exemple, bon, je pense que, vu que mon frère a déjà parlé de moi je suis un grand fan de David Goggins. Ouais. Et en fait, il y a des situations dans la vie où on se dit, moi, je prends l'exemple de Goggins, mais on se dit, bah là, dans cette situation, qu'est-ce que Goggins aurait fait? Ou alors, j'en parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un parce qu'un jour, j'étais dans une situation, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe, mais en gros, je m'étais dit, qu'est-ce que le giga chat aurait fait? Et j'avais parlé à un pote, il m'a dit, mais t'es con quoi, parce que le giga chat, il n'existe pas quoi. Mais en fait, c'est une sorte de truc, de référentiel. C'est l'archétype masculin pour nous, ouais. Et donc, lorsque, vis-à-vis des femmes, vous avez besoin d'un modèle, ce modèle, généralement, c'est votre père. Moi, je l'ai pas eu, du coup, je me demandais, bah en fait, j'ai même pas le modèle qui me permet de me dire qu'est-ce que X ou Y aurait fait. Donc, c'est là que c'est très compliqué. Et c'est drôle ce que tu dis ça, parce que je pense que le pire, c'est que les femmes aussi, c'est ça, mais en fait, pour les femmes, c'est pire, parce que moi, je dis toujours, quand t'es un homme, l'avantage, c'est qu'en fait, un homme, sa valeur, elle dépend pas de s'il est vierge ou pas. Enfin, dans le sens où un homme, il va gagner de la valeur et de la reconnaissance, même si à un certain niveau de conscience ça peut être différent, parce que il a l'attraction des femmes, parce que il a couché avec des femmes, parce que voilà. Je parle juste à ce niveau-là. Parce qu'une femme, tu la choisis pas parce qu'elle a couché avec 100 mecs avant, en général non. Voilà. Tu la choisis pas parce qu'elle a 50 000 mecs dans ses DM ou qu'elle couche avec 4 mecs en même temps, tu vois. En général non. Et surtout, la femme, c'est pas un homme, donc elle a pas la capacité à devenir son propre père, d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue devenir le père de ses enfants. Et surtout, comme la femme n'a pas de père, elle n'a pas de modèle sain de masculinité et qu'elle va choisir. Parce que toi, autant, tu vas faire juste de la merde avec toi-même. Donc c'est ça, voilà, etc. Voilà. Bon, si tu as des enfants et que tu fais de la merde, bon, c'est une autre histoire. Mais la femme, en plus, elle va se faire du mal parce qu'elle va tomber sur des mauvais mecs, tu vois. Oui, bah oui. C'est surtout ça, quoi. Et autant, parce que toi, si t'as une mère, si tant est que c'est pas une mère toxique, etc. Bon, voilà, Marisol Dupont, bon, c'était une femme et elle a une mère toxique, et heureusement, voilà, mais je pense qu'elle a encore besoin de travailler sur plein de choses. C'est une autre histoire, ça. C'est une psychologue française, voilà, bref, qui a vraiment pop-up pendant le Covid, qui apparemment serait refaite, etc. Bon, qu'elle soit refaite ou pas, on s'en bat les couilles, voilà, quoi. C'est une gigamilf. Ce que je voulais vous dire, c'était que la femme, elle va prendre tarif parce qu'elle va croire que... C'est ce que dit Jordan Peterson, elle va penser que le pouvoir arbitraire, c'est l'autorité compétente. Elle va confondre les deux. Elle va penser que parce que le mec il est violent, etc., qu'en fait c'est un homme fort et qu'il peut la protéger. Non, non. Et quelqu'un disait, un homme qui se bat contre moi est un homme qui peut se battre pour moi. Non, en fait, si un mec te met des patates dans la bouche, en fait, en général, c'est qu'il est trop faible pour s'attaquer à un homme, et donc en fait, il frappe des femmes. Bien sûr. Donc voilà. Donc, moi, je vais raconter une histoire, les gars. Histoire time. Si c'est pas trop l'histoire la pire que je vais entendre de ma vie, oui, t'as le droit. Je me souviens exactement c'était quand, c'était un lundi, c'était en août 2019, c'est le jour avant où j'ai eu ma date avec ma première copine ici, je vais pas donner son nom, quoi, voilà. Et en fait, j'ai rencontré une nana, je sais pas donner les détails parce qu'on l'a retrouvée, bon, elle s'appelait Camille, et elle m'a raconté que son... Donc tu donnes pas son nom? Non, mais mon ex. Ah, oui, et là, la meuf, elle s'appelait Camille, et je donnais pas plus de détails, on s'en fout, je donne pas son âge, mais elle avait à peu près le même âge que moi à l'époque, etc. Et elle faisait des études, et en fait, elle m'a raconté que son mec la battait. Super. Et lui mettait il était boxeur, son mec, il était grand, en plus, il lui mettait des patates dans la gueule. Et que, voilà.
Et en fait, la meuf retournait vers lui. Et en fait, la meuf, dès que tu lui donnais, en fait, à un moment, elle s'est barrée en courant à la fin parce que je lui dis, mais écoute, c'est pas normal. Parce qu'en fait, et je lui dis, écoute, je lui disais en gros, voilà, il y a un problème et voilà, ce genre de mec, c'est problématique. Sauf qu'en fait, les meufs, elles sont tellement brisées, et ça, j'ai des vues de live, c'est qu'en fait, pour elles, se faire aimer, c'est se faire tabasser la gueule. Donc si toi, tu lui donnes de l'amour de manière différente, elle est tellement traumatisée qu'en fait, elle va croire que tu veux la manipuler, ou alors que tu veux la voir. Bah, techniquement, oui, parce que c'est pour ça que t'es sur Tinder, quoi, ou t'es sur Bumble, ou sur Hinge, etc. Et c'était terrifiant à voir, en fait. C'était terrifiant à voir. C'est-à-dire que la meuf, elle kiffait se faire tabasser la gueule. Littéralement, c'est ça, en fait. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça, littéralement, et voilà, quoi. Et c'est ce qu'on disait au début. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et là, pour elle avait l'impression de ressentir de l'amour. Oui. Voilà. Parce qu'elle a mal, on lui a mal donné de l'amour dans son enfance. Enfin, après, voilà, moi, je connais pas cette fille. Oui, mais ça généralement, c'est toujours des trucs comme ça. Bon, généralement, voilà, l'absence d'un ou l'autre de parents, que ce soit l'un ou l'autre sexe, c'est pas cool, ouais. Ça affecte. Maintenant, après, faut pas être cynique et se dire qu'on n'en guérira jamais, mais parfois, on peut être amené à le penser. Mais là, ouais, moi, ces derniers temps, il y a beaucoup de remises en question, et c'est vrai que... en fait, c'est... Ce qui m'empêche aussi de sombrer dans le cynisme, et c'est peut-être pour rejoindre ce que tu disais, ce que moi, j'aimerais dire aux gens plus jeunes, ou moi, je sais que j'étais beaucoup plus cynique quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait, en anglais, on dit « the only way is through ». Ouais. Donc en français, en fait, ça pourrait... Le seul voie, c'est à travers. L'obstacle, faut pas à travers. Comme dit Marc Aurèle, l'obstacle, c'est le chemin. Ouais, ça. Et donc, en gros, en fait, si vous fuyez vos problèmes dans vos vies vont être merdiques. Et surtout, ça va vous rattraper, en fait. Parce que c'est intéressant, quelqu'un disait, c'est Alex Hormozy dit ça, bon, je pense qu'il a pris ça à quelqu'un d'autre, mais peu importe, il disait, la qualité de vos problèmes, définit la qualité de votre vie. C'est-à-dire qu'en gros, si ton problème, c'est ce que je disais dans une dernière vidéo, si ton problème, c'est de, putain, comment je fais pour pas payer $200 000 d'impôts, bah, t'as des bons problèmes, tu vois. Ça veut dire que tu fais 2 millions de dollars, ou voilà, tu as de la thune. Comment je fais pour pas mourir de faim ce soir? Tu vois, là, ça veut dire que t'es un peu... c'est chaud, là. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais. J'ai raconté ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont galéré quand t'es SDF, mais je veux dire, tu vois, ça te dit où t'en es dans ta vie, en fait. Tu vois, tu dois résoudre tes problèmes. C'est comme level up, en fait. Plus tu résous des problèmes de haut niveau, plus tu level up, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, faut faire de sa vie un jeu vidéo, je pense. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que les jeux vidéo sont inspirés de la vie. Moi, je pense toujours ça, en fait. Et moi, j'y pensais justement. C'est pour ça que vous devez rendre... Les gars, vous devez rendre votre vie... plus fun qu'un jeu, et en fait c'est ça, et je vais vous dire un truc, la façon de faire ça, c'est en fait c'est la dopamine, la clé c'est la dopamine, c'est pour ça qu'on parlait de discipline, etc., les bonnes habitudes. Si t'as de la dopamine de partout, ta vie elle va ressembler morne, etc., tu vas à Instagram, etc., si tu te branles, tu mets du porno, c'est sûr qu'en fait quand tu mates du porno, t'es plus attiré par le corps de la femme, parce que t'es attiré par un truc virtuel. Et donc c'est pour ça qu'en fait, les gars, c'est abstinence, célibat, chasteté, ouais, ça sera pas indéfiniment, mais vous devez être capable d'être bien seul, et ce qu'on disait aussi, je sais plus si c'est avec toi j'en parlais dans le live aujourd'hui, c'est une meuf, elle va jamais t'apporter un remède à la solitude, sauf si elle est brisée, et qu'elle cherche la même chose que toi, et donc en fait vous serez codépendant ou dépendant affectif, et ça c'est la pire chose qui puisse exister. Ou vous aurez des traumas, etc. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est quand t'es bien, la meuf elle va sentir que t'es bien seul, et c'est à ce moment-là que les meufs elles vont venir vers toi. Je vous le dis les gars, voilà. Alors ça c'est vrai, on en parlait hier, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a toujours mais c'est même pas un mythe, c'est factuel, lorsque vous êtes en couple, tout le monde vous drague. Tout le monde vous drague, et en fait la question c'est juste parce que lorsque vous êtes en couple, le fait de recevoir de l'amour de quelqu'un, ça vous donne une validation où vous avez l'impression que vous aimez vous-même. Et ça se transparaît en public, et donc on dit « Ah, quelqu'un qui s'aime, donc moi je vais l'aimer ». Alors que c'est sûr que si vous vous baladez, que vous détestez, en fait, vous donnez pas envie aux gens de vous aimer. Hein. Bah c'est drôle, moi je faisais un truc, le parallèle avec la rétention pénale, c'est que moi je suis célibataire là, mais j'ai de l'attention des femmes. Parce que moi justement, je m'aime même si je suis seul. Je suis bien seul, et je veux dire les gars, j'ai vraiment d'attention de qualité, voilà, quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment, la rétention pénale, c'est l'étape supérieure, en fait, tu flippes le script, en fait, tu dis... Parce que quand t'es en rétention pénale, c'est-à-dire que tu t'aimes tellement, en fait, bah ta semence, tu te respectes ton corps, t'es pas en train de t'exploser la bite, etc. Voilà, les mecs ils disent étrangler le poireau, enfin les trucs comme ça, quoi. Ça sacrifier le serpent. Ah ouais, putain, les gars, là. Mais les meufs sentent les mecs qui se branlent, en fait. Les meufs c'est des aimants à compétences. Et parfois, les boussoles, elles sont pétées, parce que, donc ça veut dire, au lieu d'indiquer le nord, elle indique le sud. Moi, je me souviens, il y avait un mec dans la rue, il avait ça, il disait, c'est bon, je vais inverser. Putain, les gars, moi, quand il est 4h du mat, et qu'il a, j'ai un œil là, je me dis, oh bah, c'est là le nord, et tu sais, je vais le suivre, quand elle dit, putain, merde. Donc, ouais, c'est vraiment ça,
C'est être bien seul en fait, c'est tellement important là, tu vois, moi je suis content que tu sois là, mais je sais que tu vas partir, et tu sais, j'étais un petit peu triste, et je me suis dit, mais en même temps, bah voilà, on doit faire nos chemins chacun de notre côté quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est vraiment le truc, je sens que c'est mon challenge de fin d'année. D'ailleurs, rien à voir, Vas-y. mais parce que tu t'intéresses à la science de la numérotation. Moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Avec numéroté quoi, la numérotation ou la numérologie? Je crois que c'est la numérologie. Ok, d'accord. Tu connais? Moi, j'en connais Vas-y, pas. vas-y, Et on m'a dit bah- qu'on était en année 9. Oui, parce qu'en fait, 2025, 2-5, c'est simplement ça. Ah d'accord. Bon, apparemment, l'année 9, c'est une année de merde. Et la fin d'année, elle est ultra merdique en plus. J'ai appris ça parce que je parlais à une pote aujourd'hui, elle m'a dit, ouais, c'est vraiment la fin d'année C'est les merdique. fins de cycle, ouais. Et donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Mais elle a dit, c'est une période de remise en question. Et en fait, 2026 sera une bonne année. Et c'est vrai que moi, je préfère voir comme ça. Je te préviens, la prochaine année, c'est 2034. Ouais, mais bah, tant mieux. Enfin, au moins. Mais en fait, ça, de toute façon, de manière générale, c'est la vie. Enfin, je pense qu'en fait, aussi, le bonheur passe par le fait que tu dois passer par un état de non-bonheur pour être heureux. Et ça n'existe pas d'être heureux tout le temps. Mais en fait, je dirais qu'il y aurait deux choses. Je dirais qu'il y a un niveau basal. C'est-à-dire, tu vois, t'as un niveau basal, donc tu fais de la fluctuation en montant ton niveau basal. Oui. Mais tu peux élever ton niveau basal. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'être à 100 et d'être à 110, 90, t'es à 120 de basal, et donc ton high c'est 130 et ton low c'est 110. Donc voilà. Et en plus, dans les comme ça, t'as des micro-fluctuations qui sont équivalentes au jour, aux états humoraux, etc. Et voilà. Et donc, mais tu vois, en fait, le but c'est que ça fasse ça, en fait, tu vois. Et c'est pas comme un battement. Enfin, c'est comme un battement cardiaque parce que tu vois, tu dois avoir une dépolarisation pour avoir une repolarisation, resynchronisation. Enfin, c'est pour les experts, vous savez, c'est phase T, phase P, phase Q, phase S, etc. Enfin, tu regardes les intervalles, tu peux savoir en fait si le mec il a un problème au cœur. Bon, je vous dis les gars, pour savoir si vous avez un problème au cœur ou pas, vous allez faire du sport, si vous évanouissez, bah voilà. Ouais, enfin, tu vas pas juste évanouir. Voilà. Tu meurs. Si vous mourrez, c'est que vous avez un problème au cœur. Je sais pas quoi en penser de cette question de bonheur basal. Alors peut-être, je sais pas d'ailleurs si scientifiquement ça, il y a des études là-dessus probablement, mais Il y a le cours sur bonheur qui a été fait à Harvard ou Yale, je te le conseille, je l'avais conseillé dans mes trucs, Ok. je le mettrai dans la description, il est sous-titré en français je crois, ou voice en français, mais en tout cas il est en anglais, mais moi je l'avais vu, et franchement super bien. Mais tu vois, on parlait hier de cette citation de Camus dans le mythe de Sisyphe où il disait il faut. Alors, Sisyphe, pour ceux qui savent pas, mais du coup, celui qui pousse son rocher jusqu'à la fin des temps en haut de la montagne, et après il retombe, il doit le repousser, etc. Camus disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Et je trouve que c'est vraiment moi la phrase qui me parle en ce moment, c'est que va forcément y avoir de la douleur, va forcément y avoir de la tristesse, il faut réussir à pas l'apprécier, mais en fait la vivre et comprendre qu'elle fait partie de notre vie pour être heureux. Et Nietzsche disait il faut porter en soi un chaos pour faire naître une étoile dansante. Putain, Voilà. Ça, tu sors ça en date, la meuf elle sort un sein. Là, en fait, le truc, c'est que moi, je le vois différemment de Sisyphe, oui, il y a la montagne, mais en fait, ce qui se passe, je pense qu'au contraire, c'est plutôt. Tout le monde pose un rocher. Et en fait, c'est une plaine infinie, et on a un temps de vie fini. Et parfois, on pousse notre rocher en même temps que des gens. Et parfois, on pousse notre rocher à côté de gens, et on pousse notre rocher ensemble. Et parfois, on pousse le rocher de l'autre, et parfois, d'autres nous aident à pousser notre rocher. Et parfois, il y a des gens qui veulent pas pousser leur rocher, et qui se plaignent, et qui disent c'est la faute du rocher, c'est la faute des autres. Et parfois, il y a des gens, en fait, qui vont trouver un truc, qui vont tailler leur rocher pour qu'il roule mieux. Et parfois, il y a des gens qui vont être sur des montées, qui vont rendre leur vie plus difficile. Et il y a des gens qui vont avoir sur une descente, donc le rocher va aller tout seul. Mais le truc, le rocher, en fait, c'est. En plus, on est allé à la messe ce matin, et il y avait un baptême, c'était trop drôle, quoi. Le bébé il est comme ça. Mais t'as vu, à un moment, j'ai fait comme ça, tu sais, c'est comme quand tu voyais, c'est le mime avec le prêtre orthodoxe qui prend le bébé, qui fait comme ça, qui trempe, il trempe, comme quand tu trempes, genre, je trempais les frites dans le ketchup. Et en fait, c'est comme porter sa croix, en fait, tu portes le truc, etc. On a tous un fardeau, il y a des gens qui sont spirituels ou pas, mais on est tous venus sur Terre pour faire quelque chose. Et il y a des gens qui vont jamais faire leur truc qu'ils ont à faire, et en fait, pour moi, ils vont se réincarner jusqu'à ce qu'ils apprennent la leçon, en fait. Et c'est dans le bouddhisme, en fait, le samsara, c'est la roue des réincarnations. Et en fait, le nirvana, c'est pas waouh, c'est pas nirvana, je fume des joints et j'écoute la spirit, voilà. Non, le nirvana, c'est-à-dire l'état de non-perturbation. C'est en fait, c'est même pas un état d'extase, c'est un truc où t'es plus dérangé par rien, où t'as compris que tout est impermanent, tout est une illusion. Ça m'a dit, l'illusion du soi. Je mettrai des liens dans la description de. C'est l'ataraxie. Bah oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis sûr qu'il y avait des échanges entre tout ça, entre ces différents trucs, etc. Parce que le bouddhisme est apparu, voilà. Mais En fait, quand bien même il n'y a pas d'échange, je pense juste que le fait que les deux civilisations y aient songé, c'est que probablement il y avait du vrai dedans. Voilà ça. Mais il y avait d'autres civilisations qui pensaient à ça aussi. Mais bref, c'est ça. Donc là, on est au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle pour le bouddhisme, avec Siddhartha Gautama. Et en fait, le truc, c'est que
Voilà, on a juste... moi, je vous dis, le plus dur dans la vie, c'est de trouver pourquoi vous êtes incarné. Et moi, quand je parle de réalisation finale et que je fais chier les gens avec ça, je sais que je suis sur mon X. T'en penses quoi, toi? Est-ce que t'es sur ton X? Moi, non, moi je l'ai pas encore trouvé. Okay, je sais pas quel est le sens de ma vie. Je me souviens que j'avais fait une vidéo sur une de mes chaînes sur l'ikigai, où toi je sais que c'est quelque chose qui te parle. Et il y avait un de tes abonnés qui était venu sur ma chaîne, il m'avait dit l'ikigai est une fumisterie. Et pour le coup, moi j'ai quand même tendance à penser, alors il y a un entre-deux, je pense que pour moi l'ikigai c'est un idéal, mais en fait on ne trouve jamais vraiment. Ouais, c'est un modèle. Après, tu vois, je veux te dire, est-ce que on est vraiment ici pour avoir un sens, ou est-ce qu'on se crée un sens pour justement vivre? C'est ce qu'on disait ce matin quand on allait à la messe, on se disait, en fait, les gens croient en Dieu parce qu'ils ont besoin de se créer un sens. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que disait Camus, dont on parlait juste à l'instant, il disait le seul dilemme philosophique moral de l'homme, c'est la question du suicide. C'est ça, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de sens, c'est qu'on ne fait pas face, on se rend pas compte de l'absurdité de la vie, on ne l'accepte pas, en fait, juste on se dit, je sers à rien, je me tiens une balle. C'est un peu ça. En fait, le truc, c'est que ça... Oh, c'est un cookie, il y a cookie qui est là. C'est un truc qu'on se fait en tant qu'humain parce que les animaux, ils se disent, je suis là, je mange, je dors, je me reproduis. Ouais, comme cookie. Voilà, et le truc, c'est qu'il y a autre chose, en fait. Et si tu te rends compte, et c'est pour ça que faut faire très attention à ce niveau-là, parce que c'est facile d'être, justement, tu disais cynique, et de voir la réalité juste pour la dimension matérielle, mais cynique au sens mauvais du terme, cynique, oui. Désabusé. Oui. Plutôt, le mot que je cherche, c'est... resentful en anglais, c'est t'as du ressentiment, t'as de la rancœur, t'as de la rancune, voilà, t'es en colère en fait. Mais une mauvaise colère, pas une colère qui permet d'agir, une colère vraiment, c'est un truc qui te ronge de l'intérieur, qui te bouffe. Et c'est drôle la question du suicide parce que tu parlais du sens en fait. Moi, sens, je le distingue, je le divise en deux. Il y a signification, en fait c'est ça, c'est la sémantique, et il y a la direction. Et en fait, est-ce qu'on le crée, est-ce qu'on nous l'inculque? En fait, on sait pas, parce que y a des gens qui disent t'as déjà choisi ton chemin d'âme en fait, et c'est juste à toi de le réaliser. Ton âme, elle a su ce qui est incarné. Bon, ça, c'est des gens qui sont plus spiritualistes, etc. Une question de destin là aussi. Ouais, destin et destinée, par exemple, André Consponville, dans Dictionnaire philosophique, il disait le destin c'est neutre et la destinée c'est celle qui a un sens. Je sais pas quoi en penser. J'ai pas d'avis sur ces questions du destin. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi... l'avis qu'on va se créer sur ces questions, j'ai l'impression qu'il va vachement varier de là où on est dans notre vie et à quel point on a besoin de sens. Et à quel point on a besoin d'être rassuré. C'est le même principe, pareil, pour la religion. C'est que il y a des gens qui ont besoin... Et je dis ça d'ailleurs en tant que catholique, mais il y a des gens qui ont besoin de croire en un père protecteur pour se rassurer non seulement qu'il va rien leur arriver, mais aussi que quelqu'un guide leur pas. Et en fait, si ces gens-là n'ont pas ça, en fait, ils se disent, si personne ne me guide, je vais finir dans le mur. Et surtout, ils sont désespérés, en fait, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, il y a des gens qui choisissent la religion parce qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un, mais aussi, il y a des gens qui vont choisir la religion parce qu'ils ont besoin d'avoir un père qui va leur faire du mal. Mais je rigole même pas. Si tu regardes, par exemple, le livre de Job, dans la Bible, c'est en mot, je vais te faire chier, quoi. Bon, bien sûr, encore une fois, littéralement, je simplifie un petit peu, mais voilà, il lui fout tous les trucs, etc., il lui fout toutes les merdes, et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc ultra féminin, parce que c'était un test de foi, en fait, en mode un test de femme qui va te dire, je veux voir si tu m'aimes vraiment, donc je vais te faire passer par l'enfer. Sauf qu'en fait, quand je l'ai dit souvent, on en discutait là tout à l'heure, c'est que, je discutais dans mon live, mais pour moi, en fait, avant, comment ça se passait, c'est qu'on n'avait pas besoin de se tester les femmes, etc., et les hommes, parce que le père de l'homme testait la femme et le père de la femme, et le père de la femme testait le père de l'homme et l'homme. Et donc en fait, toi, en plus, on était cousins au 4e, 5e, 6e degré, on habitait dans un petit village ou un grand village ou dans l'ensemble de villages, comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ça, vous voyez, Francourville, etc. Et tout le monde se connaissait, et tu pouvais faire de la merde. Et c'est pour ça qu'aussi, on avait les rênes courtes. Il y a un mec qui faisait de la merde, il se prenait un coup de musquet ou un coup de fourche, et c'était fini, quoi. Mais en fait, je pourrais rêver un autre truc sur la question de la masculinité, c'est qu'en fait, on n'a plus tous ces murs-là. On a cette perte de sens, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ce que tu disais avec l'action. Je mettrai dans les vidéos, dans la description des vidéos d'Elie Chaland qu'il a posté récemment. C'est qu'en fait, l'homme il est pas fait pour trop penser. Et dès qu'il pense trop, en fait, moi les gars, je peux être coupable, hein. Enfin, c'est l'hôpital qui fout de la vérité quand c'est moi, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et ouais. Donc c'est pour ça que tu pars au Pérou. C'est ça, je pars au Pérou. Alors moi, je t'ai pas cité les vidéos d'Elie Chaland que je connais pas, mais je t'avais cité le documentaire Arnold Schwarzenegger. Ouais. Alors pour le coup, s'il y a un mec qui a vraiment fait plein de trucs dans sa vie, c'est vraiment lui. Gouverneur de Californie, bodybuilder, acteur, Terminator. Il était déjà riche en fait avant de faire ces trucs. Il avait gagné énormément d'argent dans l'immobilier en fait.
Oui, mais c'est surtout le bodybuilding qui lui a vraiment lancé. Après, Oui, en effet, il investit beaucoup, et ça, il explique. Il avait déjà d'argent. Et il disait, en fait, quand vous êtes driven, donc... quand t'es conduit, quand vraiment t'as il appelle ça ce feu sacré, ce qu'on appelle la niaque. Quand t'es... en fait, t'as pas le temps de te demander, est-ce que je prends Est-ce que Géraldine elle-même, ou qu'est-ce qui va passer, on sait même plus, etc. T'as un but, et c'est pour ça, je pense qu'on veut tant se poser de buts. Et il y a un piège quand même, parce que moi, je pense que je me suis posé beaucoup de buts et d'objectifs. Alors, j'ai quand même fait des trucs que, sans aucune prétention, beaucoup ne feront jamais. Alors, sûrement par envie d'ailleurs aussi. Ouais. Mais, tu vois, courir 100 km, c'est... Où les gens me disent, c'est bien. En fait, okay. Et je me suis mis un peu cet objectif en me disant, ça va être la panacée, une fois que j'aurai ça, voilà, je serai plus heureux. Bon, c'est pas si vrai non plus. Donc, faut avoir la niaque de faire quelque chose, mais il faut pas fuir nos problèmes. En fait, je dirais, il y a 2 trucs dans ce que tu dis. C'est en fait, tu dois être bien dans l'instant présent. Et ça, c'est très dur, surtout lorsqu'on passe des trucs difficiles. Moi, j'ai eu le décès de mon chat, là, Patapon, voilà. Et ça, c'est dur parce que ton monde, il est perturbé. En fait, on n'a pas les outils. Et moi, je suis tout seul, en plus, j'ai pas ma famille, etc. Et il y a plein de raisons qui font que j'ai pas ma famille. Je suis léonien, mais je me suis parti pour des raisons aussi. J'avais besoin de devenir un homme. Et je dis qu'en fait, les hommes, ils doivent s'éloigner physiquement et surtout symboliquement de leur mère. Et c'est Robert Bly qui dit ça. Je te conseille d'ailleurs, si tu n'as jamais lu, d'écouter ce mec, son audiobook et son livre. Je les ai ici, mais ils sont en anglais, ils sont dans mes cartons, c'est bordel. Mais Robert Bly, c'est un poète à la base, c'est un écrivain. Et en fait, il parle justement de beaucoup de Jung. C'est vraiment un truc qui parle des mythes, en fait. Il parle des mythes, tout ça. Iron Hans en allemand. Donc avoir des buts. Et en même temps être bien là où on est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le but qui va t'apporter le contentement. Le but ne va juste te dire, ok, va te préparer pour ton prochain but, et ton prochain but, et ton prochain but. Par exemple, je te donne un exemple. Guérir tes blessures, trouver une femme, faire des enfants, les élever, avoir des petits-enfants, par exemple. Mais ensuite, ça voudrait dire que t'as des sous-buts. Dire, avoir des compétences, je sais pas moi, pour gagner de l'argent. Avoir des compétences pour construire une maison. Avoir des compétences pour entretenir un homestead, une ferme familiale. Avoir des compétences pour... Mais tu vois, les buts dont tu parles, faut être conscient que s'ils te rendront... Enfin, a priori, moi, c'est des buts que j'ai pas atteints. Faire des enfants, avoir une femme, mais ils te rendront pas plus heureux. C'est juste... en fait, c'est des buts qui perpétuent la reproduction de l'espèce. D'ailleurs, c'est... c'est ça, je crois que c'est... est-ce que c'est non, c'est je sais plus quel auteur, mais qui disait Schopenhauer, ouais, qui disait l'amour en fait ça n'existe pas, c'est juste biologique. Non mais Schopenhauer, il s'entendait super mal avec sa mère et en fait il avait peut-être un peu voilà, c'est un gigasime. Il avait la haine, mais il avait la S. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il avait tout à fait tort? En fait, une partie de l'amour, c'est la reproduction de l'espèce. En fait, ça dépend encore une fois, ça dépend de ton niveau de conscience et ton niveau d'analyse. Moi, je dis souvent, tu sais, l'amour reproduction d'espèce, ça serait l'amour pur biologique, ça serait, je sais pas moi, juste littéralement la pénétration, l'éjaculation finale. Il y a même pas le plaisir, c'est qu'en fait, tu oublies l'orgasme. Mais en fait, il y a plus que ça, c'est parce qu'on recherche l'orgasme, on recherche le plaisir. Le professeur Jiang Zequin, là, dans ses vidéos, justement, le chinois là, qui est en Chine parce que sinon il se fait buter par la CIA. Le chinois de Chine. Et il parle super mal anglais, le mec il est trop éduqué. Il disait qu'en fait, avant, dans les sociétés préhistoriques, en fait, littéralement, avant pré-agriculturales, les femmes étaient partagées par des hommes et les hommes partagés par des femmes, et les hommes, comme des sociétés de primates, de singes, tu sais pas quel enfant venait de quel père, mais tu savais quel enfant venait de quelle mère, mais les pères s'occupaient des enfants en masse et ensemble, et les mères, voilà, etc. Sauf que le truc, c'est que c'était pas comme aujourd'hui le polyamour, le libertinage, polygamie, etc. Non, c'était des gens qui avaient tous des mêmes ancêtres en commun. Donc les jeunes, ils se recroisaient, donc ils avaient quand même un truc d'éloignement, etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a une... c'est ça, dans la psyché des femmes profondes, elles ont aucun scrupule à faire un enfant d'un autre homme et le faire élever par un autre homme. C'est littéralement, c'est un truc de survie en fait. C'est engrainé dans leur cerveau depuis des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, des millions d'années presque. Parce que les singes, ils font la même chose. Et donc là, maintenant, l'adultère ou alors le kukukisme, je sais pas comment, candolisme, on appelle ça, voilà, c'est un truc, le truc de Kuk, mais c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un fantasme en fait. S'il y a un fantasme, putain, c'est du jungien, c'est de l'ombre en fait. S'il y a un fantasme, c'est qu'il y a un truc dans la psyché, il y a un truc évolutionniste qui nous a dit ça servait à quelque chose d'un tel moment. Et c'est comme un traumatisme en fait. Ça sert plus aujourd'hui. Enfin, t'as pas envie de te faire cuck. Enfin, il y a des gens qui ont des fantasmes, mais c'est parce qu'il y a des trucs pas guéris quoi. Tu penses que les fantasmes sont là parce qu'ils servent, ils ont une utilité biologique? Ils ont eu. Enfin, c'était un truc biologique, évolutionniste, psychologique, biopsychologie. Qui ont servi à une époque pour survivre, et maintenant, on n'est plus en mode survie, les êtres humains, a priori, enfin, pas toute l'humanité. Par exemple,
j'en parlais dans mes précédentes vidéos, t'avais des femmes qui ont des fantasmes de viol. Oui, ça, oui. Et pourquoi? Bon, soit parce que c'est leur inconscient personnel, parce que elles sont fait agresser, elles croient que c'est l'amour, etc. Ou parce qu'elles ont lu de la littérature pornographique féminine, ou parce qu'en fait, avant, je l'avais dit dans une de mes vidéos, il y a 7000 ans, donc moins 5000 et moins 4500, etc. Il y a eu 95% du génome masculin qui a disparu, du gène Y, qui a disparu en Europe, en Afrique et en Asie centrale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs, littéralement, qui se partageaient 16 à 17 femmes. Bon, moins si on enlève les filles et les vieilles, etc. Mais c'est ça, il s'est vraiment passé un truc. Et donc en fait, c'est pour ça que les femmes se mettent à plusieurs sur un homme, elles se disent c'est normal, littéralement c'est ça, tu vois. C'est pour ça que les femmes, en fait, vont accepter les pires sévices, parce qu'elles disent faut que je survive. Donc je vais me laisser, littéralement, c'est ça en fait. Et il y a des trucs en fait. Et après le but, c'est la femme, c'est d'intégrer son inconscient archaïque, son inconscient collectif, son inconscient personnel, et nous aussi en tant qu'hommes. Et justement, je mettrai dans la description des vidéos d'une nana qui parlait de ça. C'est une nana qui parle justement du divin masculin et qui parle justement que la femme c'est l'inconscient. Et moi je suis tellement d'accord avec ça. Moi quand je suis avec une femme, je me dis mais en fait je vois des millions d'années d'évolution en face de moi. C'est un truc de ouf. Et une femme, lorsqu'elle voit un homme, lorsqu'elle voit un vrai homme, elle voit la même chose. Mais la plupart des femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient un cuck. Elle voit un mec qui va du porno. Elle voit un mec qui a plus de couilles, quoi. Et littéralement, qui a été vasectomisé, castré, chimiquement, physiquement. Et c'est pour ça que les femmes, elles ont plus envie des hommes aujourd'hui et qu'elles sont en colère. Moi, je dis toujours, dans ce que aujourd'hui, je disais qu'en fait, ce qui se passe avec la femme moderne, c'est une énorme crise d'adolescence. Elle est tellement vénère qu'elle veut tout casser pour dire qu'en fait, oh, vite, venez me sauver. Sauf que t'as pas envie de venir sauver Tiffen Day ou voilà quoi, ou je sais pas qui d'autre là, les nanas qui ont du poil sous les bras. Enfin, je suis désolé les gars. Enfin, voilà. Ou ouais. Donc ouais. Ouais. Voilà. J'ai rien à rajouter là-dessus. Est-ce que t'as d'autres sujets dont tu voudrais parler, etc. Non, je trouve que j'ai un peu fait le tour, sauf si t'as des trucs en tête, mais là, tes projets, tu vas aller au Pérou, qu'est-ce que tu voudrais faire, etc. J'ai rien organisé. Moi, je suis... Tu veux faire des ascensions et des treks, tu m'avais dit. Vraiment des ascensions et des treks. Donc, bon, de manière générale, j'adore faire du sport. Alors, est-ce que j'adore... Déjà, la question, c'est est-ce que j'adore le faire pour moi-même ou est-ce que j'adore le faire pour les autres? Question à répondre. Après, le sport, je sens quand même que ça fait du bien à ma santé mentale. C'est vital. C'est vraiment un truc de ouf. C'est scientifique. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on traverse un peu des périodes de douleur, comme je traverse actuellement, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans la mentalité un peu Goggins, quoi. C'est-à-dire... ok, mec, serre les dents et j'ai mal, donc sang. je vais courir 300 km, quoi. Après, moi, c'est mon côté... Mais tu vois, en fait, je me pose tellement de questions, quoi. En fait, par rapport à l'amour-propre... tu te dis, mais en fait, est-ce que j'ai pas envie de faire ces trucs hyper extrêmes parce qu'il n'y a pas une petite partie de moi qui a envie de mourir? En fait, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a du masochisme. Et c'est vrai, Denis, il y a du masochisme. En fait, ça m'étonne même pas parce qu'en fait, c'était la façon dont son père le battait, quoi. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, en fait, il y a une façon de recréer ça, en fait. Tu vois, l'enfant, c'est la matrice, en fait. L'enfant, c'est la matrice psychologique de. C'est ça qui est terrible, quand même. C'est ça qui est terrible. Mais non, je trouve que c'est ça qui est rentré cynique. On en a parlé en plus, je pense, hier ou avant-hier. Mais justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que mais dès que t'en as conscience, tu peux t'en libérer, en fait. C'est la conscience, le savoir libère. Et l'autre chose, c'est que Morgan Snyder, dans Becoming Angry, même si c'est une approche assez chrétienne, tout ça, il cite, etc., il dit justement, en fait, quand t'as envie de te suicider, et là, c'est ta référence à ce que disait la citation de Camus, quand t'as envie de te suicider, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a un homme en toi qui doit mourir, qui a envie de mourir. Et tu dois faire un sacrifice, en fait. Tu dois tuer l'ancien toi. C'est dans quel film? Ouais, let the die, let the machin be born. C'est dans quel film? C'est une citation, putain, je la retrouve, voilà. Je sais pas, mais je me souviens que c'était mon prof de philo en prépa qui nous expliquait, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son enfant, il dit pas en fait sacrifie ton enfant, littéralement, il lui dit sacrifie l'enfant qui est en toi. Donc sacrifie un des hommes qui est en toi. Ouais. Alors c'était son interprétation, mais que j'ai trouvé déjà hyper judicieuse à l'époque et que je trouve d'autant plus judicieuse par rapport à ce que tu dis. Oui. En fait, c'est pas ton être en tant que tel que t'as envie de supprimer, c'est une partie de toi qui est trop lourde à porter, qui te ronge, et en fait, que tu sais pas comment t'en débarrasser. Je dirais même pas qui est trop lourde, qui te ronge, je dirais qui t'a servi à un moment de ta vie, et qu'en fait, qui sert plus. Et en fait, le but, c'est une guérison aussi de l'enfant intérieur ou des personnes qu'on a été, et c'est d'avoir de la gratitude, en fait. Moi, je dis toujours que le remède au cynisme, le remède à tout, en fait, le remède à tous les problèmes, le remède aux peines de cœur, c'est d'avoir la gratitude, parce que dire... Oh, merci à elle d'exister, merci à la femme de m'avoir aimé, etc. Merci, etc. Et moi j'avais envoyé un message en fait à mon ex, elle m'avait écrit en fait 2023, et en fait en 2024 je lui avais envoyé un message, je lui avais juste dit écoute, merci, juste merci parce que j'ai repris quelque chose, et elle m'a réécrit juste direct. Et je sais que j'ai laissé une trace indélébile en elle, bon, pas de raison mais je le sur ça, mais dans le sens où
il y avait c'était vraiment, on devait se rencontrer. Je veux dire, le niveau de chimie et de connexion, c'était off the charts, c'était through the roof, quoi. Mais ça devait s'arrêter au bout d'un moment. Et parce que je dis souvent ici, LBCPDT, les gars, les bonnes choses prennent du temps. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a des moments où tu dois, faut que ça marine, tu vois. C'est comme lorsque tu fais un bouillon ou un bouillon d'os, tu dois laisser le truc 10 heures, etc. Et là, ça doit prendre des jours, des mois, des années, etc., des semaines. Et on a plus on a plus cette patience, en fait. On a Très plus bon le temps. C'est vrai que quand on va mal, on veut guérir tout de suite. Ce qui est Les assez logique. médicaments, Quand même, les chirurgies, tout ça. Et on est dans une sphère du tout de suite, avec Amazon, avec la livraison Avec de domicile, Tinder, avec Uber, la bouffe, etc. etc. C'est vraiment, et on n'a plus on n'a plus vraiment ce procédé de dire putain là je souffre et bah je vais prendre ça à pleines dents. Moi ça m'est arrivé, je partageais ma souffrance à certaines personnes, les gens m'ont dit bah vis-la à fond ta souffrance, essaye pas de la numb, de la réduire, de l'étouffer, parce que de toute façon soit elle va revenir plus tard, soit je sais pas, mais il faut vraiment passer au travers quoi. Bah moi je dis souvent, tu vas faire un touch par, on touche pas la tête, on touche le corps, vous mettez des grosses patates, vous transpirez un petit peu, vous faites 3-6 rounds, et ensuite là vous avez mal partout, et vous êtes content, et ensuite vous allez rentrer, vous faites un sauna, une douche froide, et vous allez dormir. Un bain de neige. Ah grave, bain de neige 3. Le teaser là. Ouais, c'est ça. Là bah, justement il a neigé aujourd'hui les gars, putain on est le 9 novembre là, c'est un truc de ouf quoi. Est-ce que t'as un autre sujet, etc., que tu voudrais aborder, quelque chose que tu voudrais un mot de la fin? Un mot de la fin. Non, je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'ai l'impression qu'on a parlé de manière assez fluide. On n'avait rien préparé. Je sais qu'il y a des sujets que j'ai pas voulu, tu veux pas qu'on aborde, donc je les ai pas soulevés, tu vois. Ouais. Et surtout, je te demandais à toi, c'est ce dont tu voulais parler aussi. Et voilà. Bon, vas-y, c'est toi le mot de la fin. Non, mais je sais pas comment tu conclus des vidéos généralement. Bonne rétention séminale. Bah, bonne rétention. Si, courage, force et honneur. Yes, les gars. C'est surtout ce que t'avais envie. Allez, ciao, les gars. Bye bye.